Incomparable, insondable, majestueux. Alléluia. Oh Lord.
mon cœur, élève ton nom, magnifie ton nom. Seigneur, te louer. Alléluia. Il est digne, Seigneur. Il est digne de louange. Tous genoux fléchis devant le roi des rois. Te louer, Seigneur. Te louer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui vient. Toute la création chante, louange au roi de pas. Car tu es tout pour moi, je veux t'adorer, Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
adoration, nous allons donc demander à Top Praise de disposer afin de nous préparer pour la suite du programme. Continuer le programme, nous allons donc passer au moment de la parole et je vous demande de bien vouloir accueillir le pasteur David Goma. Bonjour à tous. Je dis bonjour à tous et bonjour à vous qui nous suivez de votre maison, de votre bureau aussi, partout où vous êtes. Le Seigneur est digne au milieu de vous encore une fois. Et c'est une grande joie pour nous d'être assemblés pour chanter les louanges du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et nous avons déclaré des paroles. Nous avons dit digne, gloire, honneur et louange. Cela est vrai. Parce que c'est Jésus qui doit régner. Et bien sûr, il règne au milieu de nous. Et quand nous sommes dans ce lieu, je crois que l'ennemi se dit, non, il vaut mieux pas que je m'approche même de l'environnement. Parce que la gloire du Seigneur éclate par notre engagement. Mais si nous sommes ici, c'est pour que Dieu nous transforme. Parce que pour que cette gloire soit dans notre quotidien, il va falloir faire plus. Il va falloir être capable véritablement de changer notre quotidien. Afin que la louange soit, afin que la crainte de Dieu soit, afin que la justice de Dieu soit. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous, de faire régner le Seigneur dans sa maison, de faire régner le Seigneur dans sa famille. Et là, c'est plus difficile. Or, le règne du Seigneur est nécessaire pour chasser Satan de ton environnement. C'est que par le règne de l'agneau que tu peux le chasser. Parce qu'il est le prince de ce monde. Si c'est pas Jésus qui règne chez toi, je ne vois pas par quel moyen tu vas empêcher à l'ennemi de régner. Et tu verras déjà le fruit, les disputes, les colères, toutes ces choses. Or, quand nous sommes ici, nous tous, nous voyons que l'agneau est digne, c'est sa joie qui remplit nos cœurs. Mais nous allons rendre digne le règne de l'agneau dans notre quotidien. Et ça, il y a besoin de transformation. Ça, il y a besoin que tu sois formé pour porter la gloire de Dieu, même quand tu es seul. Parce que tu es un fidèle, tu es un disciple. Et donc, soyons attentifs. Ce séminaire a été mis en place pour chacun de vous. Maintenant, c'est la responsabilité de chacun d'avoir répondu à l'appel. Et j'espère que chacun a tout fait pour suivre le programme, pour ne pas être en décalage avec le mouvement de l'esprit qui nous conduit. Programme après programme, séminaire après séminaire, à croître et à faire croître en même temps la gloire du Seigneur au milieu de nous. Parce que nous sommes là pour éclairer notre génération. Dieu a des objectifs.
Le Seigneur a dit à ses disciples, il a dit que votre justice soit plus grande que celle des pharisiens. Il n'a pas dit votre religiosité, il a dit votre justice. C'est facile d'être religieux, mais d'être juste, c'est plus difficile. Or, ce que Dieu veut, c'est la justice. Ce que Dieu veut, c'est la justice. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons son peuple, en fait. Que sa parole s'incarne. Ce qu'il veut, c'est que les voies de Dieu soient les voies dans lesquelles nous marchons. Parce que ça le glorifie. Parce que le roi règne sur la justice. C'est par la justice. C'est pour ça qu'il est assis sur le trône de justice. Il n'est pas dit qu'il est assis sur le trône de la religiosité. Comprenez? Donc ça veut dire que nous devons dépasser la religiosité. Nous devons dépasser cela pour devenir des instruments de justice et faire que la justice renverse l'iniquité dans notre quotidien. Et ça, c'est une transformation salutaire pour nous, parce qu'il faut un peu de paix chez nous, un peu de paix chez toi, un peu d'amour chez toi. C'est ça la victoire. On est là pour vaincre l'esprit du monde. On est là pour vaincre les manigances de l'ennemi, afin que tu puisses en bénéficier, que toi et tes enfants, que tu sois enfin prospère. Pour ça, il faut que le pillage de l'ennemi cesse. Donc, ce dimanche encore, il faut que tu te lèves au-dessus de ta religiosité pour aller chercher les clés de la victoire. Parce que Jésus a gagné la victoire. Jésus ne sait pas s'il était venu là seulement se contenter d'être religieux, porter de longues robes et puis rester là dans tout un tas de pratiques. Ça n'allait pas nous sauver. Mais il a marché. Il est allé affronter Satan partout où il s'était positionné pour aller lui ôter la victoire. Et il a fait ressusciter les morts, délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, donner du pain à ceux qui ont faim. Ça, c'est la justice. Ça, c'est pas la religiosité. Ça, c'est la justice. Les religieux, on sait où est-ce qu'ils étaient. C'est dans la posture. Voilà, c'est dans les apparences. Mais Jésus est dans l'action. Il est dans l'accomplissement de la justice de Dieu. Il est là pour démontrer que la parole de Dieu est vraie. Et il est là pour démontrer que Dieu est capable de régner sur la terre. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que l'Église doit faire. Jésus doit régner. Et chacun de nous est responsable pour ce règne. Parce que nous souffrons tous de l'iniquité. Nous crions tous à Dieu. Et c'est quand la justice prend place que finalement, chacun de nous peut suivre la voie de sa destinée. Et c'est notre responsabilité à nous tous de faire régner le Seigneur. Parce que si le Seigneur ne règne pas, personne ne va s'en sortir. Et quand Dieu voit parfois l'attitude de son peuple, il se cache. Quand nous ne prenons pas conscience que nos destinées sont grandes, elles sont grandes parce qu'elles concernent notre génération aussi. Il faut que tu sois appliqué. Il y a un programme qui est attaché à ta vie et ce programme doit se déployer. C'est du travail. Chacun a sa voie. Les païens suivent leur voie. Mais les enfants de Dieu doivent suivre la voie du Seigneur. Il faut que nous puissions nous lever au-delà de notre religiosité pour devenir une armée pour le Seigneur, pour devenir des instruments de justice, pour conquérir les promesses de Dieu, afin que nous soyons heureux, afin que le peuple de Dieu puisse avoir véritablement sa place de lumière de notre génération. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors applique-toi, applique-toi. Et nous sommes un ministère, ça veut dire qu'ensemble nous avons une mission. Mais notre capacité à nous mobiliser ensemble dans les objectifs de Dieu doit prendre place. Parce que Dieu a un objectif avec chacun de nous et il a un objectif avec nous ensemble. À la poursuite des objectifs de la justice de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous devons avoir un caractère que Dieu nous donne pour atteindre ses objectifs.
Soyons plus appliqués. Ne soyons pas que dans la religiosité, mais soyons appliqués. Quand Dieu nous donne rendez-vous, peu importe, le jour ou même pendant tout un mois que Dieu nous mobilise, nous devons être mobilisés. Voilà, nous devons être mobilisés. Il faut que tu sois mobilisé. Il faut quand même réaliser les défis. Il faut réaliser tes défis pour que tu comprennes pourquoi tu as besoin de transformation, pourquoi tu as besoin de formation, pourquoi tu as besoin de prière, pourquoi tu as besoin d'enseignement. Et du coup, tu vas suivre ces choses et tu vas pouvoir établir la justice de Dieu dans ta maison. Tu vas pouvoir établir la justice de Dieu au quotidien. Nous avons touché des points essentiels dans notre programme sur la transformation. Les points sur lesquels le diable tient assujetti encore beaucoup de vie dans la manipulation au quotidien, où tu ne réalises même pas le plan de Dieu pour toi, mais tu es toujours en train de manifester des mauvaises œuvres contre toi-même, contre ta maison, contre ton couple, ou même contre l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'as pas réalisé que le diable colonise les pensées. Et toutes les pensées qui montent dans ta tête, tu penses que c'est légitime de te manifester sur la base de tes pensées. Et les pensées deviennent des paroles méchantes, mauvaises. Et ces paroles sont mises en œuvre. Tu mets ta force pour appliquer ce que tu as dit. C'est loin d'être les voies du Seigneur. Et pourtant, dimanche, tu peux lever les mains pour dire « Digne est l'agneau ». Il est le Dieu de justice. Quelle est la justice de Dieu pour toi? Quelle est la justice de Dieu pour toi? Comment tu l'appliques? Est-ce que Dieu est dans ces choses-là? Dieu est-il dans tes colères? Dieu est-il dans ton rejet? Dieu est-il dans ta négligence? Comment le Seigneur est digne dans ton quotidien? Dieu est celui qui donne la force d'appliquer la justice. La force de se soumettre à Dieu. Tes pensées doivent se soumettre. Et là, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Et hier, nous avons donné les clés de la transformation des pensées. Parce que quand tes pensées sont transformées, aussitôt la porte est fermée au diable. Ouais, je vous ai dit que les esprits, ce sont des influences. Le diable vient par une pensée qu'il met en toi. Et quand tu vas commencer à laisser cette pensée se développer, peut-être contre ta femme, tu laisses la pensée se développer, ma femme ceci, ma femme ceci, tu sais que le diable vient et que c'est le divorce qu'il est en train d'emmener. Mais tu n'as pas réalisé que cette pensée que tu acceptais, c'est véritablement l'attaque de l'ennemi. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de penser de ta femme. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de penser de ton mari. Il ne faut pas ajouter préjudice à préjudice. Donc on ne se rappelle pas de la parole au moment où il faut penser. C'est la parole de Dieu qu'il faut penser. C'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Il n'a pas dit médite tes pensées nuit et jour et tu réussiras dans tes entreprises. Il a dit médite ce livre, c'est-à-dire ma parole. Médite ma parole afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Ça veut dire que si ce n'est pas la parole que tu médites, tu vas méditer les pensées du diable. Et tu seras dans l'échec. Tu vas même tout détruire en croyant que j'ai raison. Mais tu as raison de quoi? Regarde le résultat. Regarde le résultat, où est ta maison? Tu as raison. Tu as eu raison de détruire. Mais tu n'as pas entendu ce que le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et tu es content d'avoir détruit. Eh bien, tu es serviteur de qui? Il faut quand même le méditer. Parce que l'église, c'est là, c'est maintenant. L'église, ce n'est pas les morts qui font l'église, ce sont les vivants. Nous avons la responsabilité du règne de Jésus. Nous avons la responsabilité de l'église. Et l'église, ce n'est pas une affaire de dimanche. L'église, c'est la vie de Dieu. Et le Seigneur dit que les portes du séjour des morts ne doivent pas prévaloir sur l'église. C'est-à-dire sur nous, ses disciples. Oui, chez toi aussi, c'est l'église. Chez toi aussi, c'est la louange qui doit monter. Chez toi aussi, c'est la soumission à Dieu qui doit glorifier le Seigneur.
Le Seigneur dit, soumettez-vous les uns aux autres. Mais est-ce que nous méditons ces paroles-là? Méditer veut dire comprendre et mettre en application. C'est ça ce que ça veut dire méditer, sinon à quoi ça vous sert de méditer sur quelque chose si vous ne voulez pas mettre cela en application? Donc ça veut dire que vous tuez le temps. Vous tuez le temps, vous n'avez rien à faire, alors vous méditez comme des philosophes à des choses. Mais même les philosophes, ils finissent par écrire des livres, ils atteignent quand même des objectifs. Dieu nous dit de méditer sa parole pour pouvoir la mettre en application. Ça veut dire que tu réfléchis et tu vois comment la mettre en application. Voilà. Et donc nous poursuivons avec le Seigneur parce que nous avons vu le vendredi oser sa transformation prophétique. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà dans la transformation? Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu as osé? Est-ce que dès maintenant, tu t'es mobilisé que je dois me transformer selon la prophétie que j'ai entendue? Selon l'enseignement que Dieu m'a envoyé, je vais oser, je crois, je me lance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent déjà qu'il s'est transformé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent déjà une transformation dans ses pensées? Mais oui, faut pas avoir peur de manifester. Il faut que ces choses rentrent dans ton corps. Vous savez, il est dit, réjouis-toi en l'Éternel. Se réjouir en l'Éternel, c'est marcher dans ses voies et prendre plaisir. Voilà. Il faut prendre plaisir dans les voies du Seigneur. Il faut se réjouir en l'Éternel. Quand tu vois que tu commences à prier et jeûner, tu dois te réjouir. Pourquoi? Parce que c'est le règne de ton Dieu. Parce que tu sais que ton Dieu est content de te voir t'appliquer dans les voies du Seigneur. Il y a une joie. Avant, tu te réjouissais des abominations du diable. Mais maintenant que tu appartiens au Seigneur, tu te réjouis dans les choses de Dieu. Il faut que les gens voient ta joie. Et ton âme doit se convertir à cette joie. Avant, ton âme se réjouissait des choses mauvaises, de ton orgueil, comme on a vu hier. Mais maintenant, ton âme doit se réjouir de ton humilité. Parce que c'est quand on est humble qu'on obéit à la parole de Dieu. C'est quand on est humble qu'on sait que Dieu est plus sage que moi. Il est plus intelligent. Même si je ne comprends pas ce que Dieu dit, c'est ça que je dois faire. C'est ça, c'est l'humilité. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi des choses qui sont à la gloire de Dieu. Et ta louange sera encore plus forte parce que tu te réjouis de ce qui est la base même de cette louange. C'est la connaissance de l'Éternel. Voilà. Il faut se réjouir. Il faut que tu sois plus... Tu es différent d'un païen. Il se réjouit de lui-même. Il pense qu'il est formidable parce qu'il a fait ceci. Il n'a pas vu la grâce que Dieu a fait. Mais toi, tu t'humilies. Tu dis, oh Seigneur, vraiment tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Parce que tout ce que je méritais, c'est que tu me rejettes. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Il faut se réjouir. Quand tu vois qu'avant, tu étais toujours en train d'aller faire du n'importe quoi, mais maintenant, tu disposes ton cœur à suivre les choses de Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi. Quand tu vois que maintenant, tu as une pensée pour les autres, réjouis-toi. Ce sont ça les voies du Seigneur. Les justes y marchent, mais les méchants trébuchent. Ta louange doit se fonder sur des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Oser ta transformation prophétique. C'est un espoir pour ta famille. C'est un espoir pour ta famille. Quand les frères de Joseph ont voulu lui faire du mal, qu'ils l'ont vendu en esclave, pour eux, ils ont dit on se débarrasse de celui-là. Il nous gêne. Mais ils n'ont pas réalisé qu'il était leur prince. Ils n'ont pas réalisé que c'est lui qui va les sauver. Mais ce chemin difficile, c'était le chemin de sa destinée prophétique. Dieu te pousse dans le chemin de ta destinée prophétique. Il faut te réjouir, puisque tu connais la fin de l'histoire. C'est que Dieu se lève sur toi et il va secourir ta famille. Peu importe ce qu'ils ont dit et le mal qu'ils t'ont fait, mais il est digne que Jésus triomphe au milieu de tout ça. Il est digne que le Seigneur te révèle. Ose, il faut oser avancer selon
l'appel de Dieu. Il faut oser s'avancer. Ne laisse pas le diable te manipuler par les pensées en te disant tu ne peux rien, tu ne pourras jamais, tu es un pécheur, tu es tenu en laisse, tu ne pourras pas, tu es envoûté, tu es toutes ces choses. Oui, le monde t'avait envoûté, mais Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. N'a-t-il pas délivré tout un peuple en Égypte pour en faire son peuple? Oui, il l'a fait. Donc peu importe ce que l'ennemi avait fait de ta vie, ce qui compte, c'est ce que Jésus va faire de ta vie maintenant. Ce qui importe, c'est la victoire. Et la victoire sort forcément de quelque part. La victoire sort au milieu de l'épreuve. Ce qui importe, c'est l'épreuve de ta vie. Et hier, nous avons dit qu'il fallait réaliser l'épreuve de la gloire de Dieu. Tu es dans l'épreuve de la gloire de Dieu. Ta vie est dans l'épreuve de la gloire de Dieu. Ta vie était avant dans l'ignominie. Ta vie était avant dans l'injustice. Ta vie était avant dans l'oppression de l'ennemi. Mais maintenant, l'épreuve de la gloire de Dieu est venue. C'est-à-dire que Jésus a fait de ta vie un défi. Un défi contre Satan. Et donc, tu es dans l'épreuve de la gloire de Dieu. Tu es dans le creuset. La volonté de Dieu s'exerce sur toi. Tu sens ce déploiement du Seigneur. Il t'attire avec des cordages d'amour. Et le monde veut te maintenir dans la culture de l'esprit de mort. Et tu es dans l'épreuve. Et c'est la gloire de Dieu qui doit se refléter dans ta vie. Tu es dans cette épreuve. C'est une épreuve, c'est comme la fournaise. Oui, c'est comme la fosse au lion. Mais c'est le témoignage de Jésus-Christ qui sera manifesté dans ta vie comme cela l'a été dans la vie de Daniel, comme cela l'a été dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est l'épreuve de la gloire de Dieu. Tu dois le réaliser. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas avoir peur. Mais tu dois accomplir la parole du Seigneur. Oui, et c'est ce que le Seigneur a dit, que je te donnerai des fondements de saphir. Nous étions de ça. Tu seras affermi par la justice. C'est la justice de Dieu qui va t'affermir. Et c'est une épreuve, ce n'est pas simple. Ça bouleverse ta mentalité. Ça change tout, ta personnalité même est bousculée. C'est l'épreuve de la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur dit, lève-toi. Sur toi, l'Éternel se lève. Mais écoutez quand même la déclaration de la parole. Sur moi, l'Éternel se lève. Le Dieu créateur de l'univers, il se lève sur moi. Alors que ma vie mérite d'être méprisée, rejetée, mais Dieu se lève sur moi. C'est-à-dire, nous l'avons dit, regardez le petit Jérémie, il est là, c'est un enfant, et Dieu vient lui parler. L'enfant dit, mais je ne suis qu'un enfant. Je ne suis que... Non, ne dis pas, je suis un enfant. Tu es un prophète. Et un prophète des nations. Vous vous imaginez? Ce n'est même pas que le prophète d'Israël. Tu es prophète des nations. Et Dieu parle à un enfant. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant. Parce qu'au-dedans de toi, il y a l'esprit d'un grand prophète. Et ce qui importe, c'est la révélation de la vérité. Et nous savons, c'est qui Jérémie. Et le Seigneur te parle aussi à toi. Ne regarde pas ta condition, ne regarde pas tes réalités. Je sais qui tu es et je te parle. Parce que Dieu parle à ton esprit. Cet esprit que la chair veut envoûter, que la chair veut dominer. Mais Dieu parle à ton esprit pour réveiller ton esprit selon ta destinée. Il faut entendre la déclaration de ta vie. Il y a une déclaration de ta vie. C'est ça, ta destinée prophétique. Il faut avoir du zèle pour ta destinée. Il ne faut pas te laisser là dans la poussière du quotidien. Il faut que tu montes. Nous voulons une transformation salutaire. Ça veut dire que
nous ne cherchons pas, comme les païens, des transformations qui les font devenir selon leur désir à ceci ou cela. Et nous voyons que dans le monde, les gens se transforment, ils changent totalement. Les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais nous voulons une transformation qui sauve notre âme et qui sauve notre maison, qui sauve même beaucoup de gens autour de nous. C'est d'abord sur ça que nous mettons le focus. Si Dieu se lève sur nous, si Dieu vient vers nous, il vient pour faire une alliance. Dieu descend et nous on monte. On veut monter. On ne veut pas la vanité. Parce que la vanité, c'est de te transformer pour pouvoir avoir ceci, pour satisfaire tes besoins, pour faire telle chose. Non, nous cherchons une transformation salutaire. C'est-à-dire que d'abord, Jésus est venu pour nous transformer à son image et à sa ressemblance. Et hier, nous avons aussi pointé du doigt la négligence qui fait qu'on change un peu. Mais on ne poursuit pas le changement jusqu'au point d'impact où nous devenons une personne différente. Comme nous l'avons dit en prenant l'exemple de l'eau que nous chauffons jusqu'à devenir de la vapeur, que nous refroidissons jusqu'à devenir la glace. Nous-mêmes, nous devons passer à un changement déterminant, un changement radical qui fait qu'on n'est plus la même personne parce qu'on est disciple de Jésus et qu'il n'y a plus possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire des hommes faits à l'image et à la stature parfaite de Christ. Et nous l'avons vu dans Éphésiens 4, au verset 15. Le Seigneur ne demande pas un petit changement. Voilà. Il ne demande pas que tu sois un peu mieux que quand tu étais païen. Non. Il veut que tu sois semblable à Christ. Voilà. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que les apôtres ont expliqué à l'Église. Dieu veut que nous soyons comme son Fils unique. Dieu veut que nous soyons comme son Fils unique. Et le modèle est là. Et l'apôtre Paul, qui a été touché par le Seigneur sur le chemin de Damas, alors qu'il était déjà d'un certain âge, il n'a pas manqué de se transformer radicalement, au point de dire lui-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, la parole est la vérité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu laisses Christ vivre en toi. C'est d'abord de cette transformation. Et j'ai dit que bien sûr, nous aurons des programmes où maintenant que nous sommes dans notre destinée prophétique, Dieu va nous transformer aussi pour être gouverneur. Comme il a transformé Joseph pour être le gouverneur de l'Égypte. Oui, parce qu'on a un royaume à établir dans ce monde de vivants. Voilà. Dieu, comme vous l'avez compris, ne vise pas à faire de religieux du genre on s'enferme entre nous, alléluia, alléluia, et que le royaume soit absent, et que l'iniquité puisse nous venir même envelopper ta maison, tellement que tu es aveugle, que tu ne réalises pas que l'objectif de Dieu, c'est de chasser le diable de là où il est. L'objectif de Dieu, c'est de sauver les païens, c'est pas de les abandonner. C'est pour ça que le Seigneur a dit, dans la prière, il a dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du malin. Il faut qu'on reste dans le monde. Il faut que le règne de Christ, il nous a envoyé faire des disciples. Vous comprenez? Donc Dieu va nous transformer aussi socialement parlant. Voilà. C'est la volonté de Dieu d'accomplir sa parole quand il dit je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut te faire prospérer. Dieu veut que tu aies une position dans le pays. Dieu veut que tu sois ministre. Dieu veut que tu sois gouverneur. Dieu veut que tu sois directeur. Et il va te transformer à cela. Il faut une mentalité pour être ministre. Il faut une mentalité pour être directeur. Il faut une mentalité pour être chef d'entreprise. Il faut une mentalité pour être époux. Il faut une mentalité pour être époux. Dieu va te transformer à toutes ces choses. Mais ces choses ne sont pas plus importantes que ta transformation prophétique qui te lie au Seigneur, qui te donne l'assurance du salut. Parce que c'est d'abord question de justice. Tu ne vas pas faire les choses selon tes pensées, mais selon la justice de Dieu. Donc soyons conscients de ce processus que Dieu emmène. De la même manière que Dieu nous a enseigné sur la régénération. Dieu veut maintenant nous transformer pour que cette régénération puisse vraiment se déployer.
Parce que les promesses de Dieu sont faites aux justes. Et si nous n'acceptons pas la justice de Dieu, les promesses nous échappent. Les promesses nous échappent. Mais si nous nous laissons transformer pour être comme les apôtres qui nous ont précédés, et comme tous ceux qui obéissent au Seigneur, donc, le plan de Dieu va se déployer. Rentre dans ta transformation. Et au quotidien, nous voyons que c'est facile pour nous de vouloir que les autres changent. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Mais là, il s'agit de ta transformation. C'est à toi de changer. Voilà. Si chacun de nous prend la responsabilité de changer, tout va changer. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Que chacun rentre en lui-même, que chacun se charge de ses propres péchés. C'est quand même avantageux pour toi de te débarrasser toi-même de tes fardeaux pour qu'au moins tu puisses faire avancer les choses. Et nous avançons avec le Seigneur sur le fait que la transformation divine qui vient dans ta vie, elle est puissante. Dans le livre de Jean 3, nous pouvons lire du verset 7 au verset 10 et voir la transformation prophétique que le Seigneur Jésus-Christ veut introduire en chacun de nous. Jean 3, verset 7 nous dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » Comment on devient un vent? Comment on devient un vent? Puisque c'est la volonté de Dieu que tu sois un vent. C'est totalement différent de la logique de la chair qui te maintient dans les réalités de ce monde. Là, nous voyons que Dieu veut un changement puissant. Nous avons dit que quand l'eau est chauffée, l'eau devient de la vapeur. Voyez? Nous avons dit que la chrysalide, dans son évolution, deviendra un papillon. Et là, nous voyons que le Seigneur dit, celui qui, le croyant, dans sa consécration, devient un vent. Donc, nous partons d'un élément physique, d'un élément lourd, pour devenir un élément léger, capable de prendre son envol. Dès que l'eau devient vapeur, boum, il monte. Dès que la chrysalide devient papillon, boum, il vole. Si tu ne deviens pas le vent, tu seras retenu dans la vallée des ossements. Tu seras retenu dans la pesanteur, la loi de la pesanteur de ce monde. Tu seras toujours retenu dans les œuvres mortes. Tu seras toujours retenu dans la dictature du diable qu'il applique sur la chair. Tu n'auras pas la force d'obéir à la parole. Tu n'auras pas la force de te sacrifier. Tu n'auras pas la force de servir le Seigneur dans ton quotidien. Tu seras toujours dans le constat que je suis tombé. Tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Tu seras toujours désolé. Seigneur, je suis désolé. Mais c'est que tu ne veux pas devenir le vent. Parce que le vent, personne ne peut rencarder le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Quand le vent souffle, on ne peut que prier pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais le vent est libre. Or, Dieu te demande d'accomplir des choses incroyables. Est-ce que tu peux le faire avec ta mentalité? Est-ce que tu peux le faire dans les limites même de ta constitution physique? Il va falloir être spirituel pour accomplir toutes ces choses que Dieu te dit. Il va falloir avoir la liberté de l'esprit.
La liberté dans ta pensée de concevoir ce que Dieu te dit de concevoir, au lieu que le diable te ramène dans tes limites. Hein? C'est ça que le Seigneur dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau, il faut passer dans un autre paradigme. Ce n'est pas les choses que je vous demande de faire, n'obéissent pas à la culture dans laquelle vous êtes. C'est d'une autre culture. Ce sont des choses de Dieu qui triomphent de la loi qui ramène tout vers la poussière. La loi du péché d'Adam. Voilà, il y a la loi du péché d'Adam. Voilà. Un péché qui ramène tout à la poussière. Mais Jésus est venu pour te sortir de cette réalité, pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Dieu te fait échapper aux lois qui se sont abattues sur le monde par la malédiction qui a frappé quand Adam a péché. Il y a ça. Dieu veut te faire échapper à ça, comme nous le voyons dans la Bible, les gens qui ont changé le cours de l'histoire. Comment un esclave peut devenir le gouverneur de l'Égypte? Oui? Comment un déporté peut devenir le premier ministre à Babylone? Joseph l'a fait, Daniel l'a fait. Est-ce que toi, tu veux continuer le processus de ta vie là de maintenant? On sait là où ça va s'arrêter. Mais si un autre processus est enclenché, si maintenant le vent devient contraire à tout ce qu'on a proclamé sur toi, à tout ce que le diable croit qu'il a réussi à faire, Dieu doit déclencher un mouvement inverse dans ta vie. Voilà, Dieu doit déclencher, parce que le vent, on ne sait pas quelle direction il va prendre. Il arrive là, boum, il s'est détourné. Oh, finalement, il passe par là et tout. Personne ne peut rencarder le vent. On en entend, on ne peut constater que le vent est là. Mais on ne sait pas où il va et d'où il vient. On ne sait pas. Et pour pouvoir comprendre ces choses, comme Nicodème, tu es là avec ton intellect, tu entends ce que Jésus dit, mais tu dis, mais comment cela peut se faire? Eh bien, il faut appliquer ton attention. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne fais pas comme si c'est ta parole. Laisse que ça soit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle s'accomplit par la puissance de Dieu lui-même. Or, c'est facile pour nous de ramener les choses de Dieu à notre petite mentalité et donc de s'en rendre compte que c'est impossible de le faire. Mais si tu te dis, c'est Dieu qui parle, et il me parle à moi parce que moi-même je suis dans sa main. Donc, il y aura une conformité entre sa parole et ce qu'il va faire avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que Dieu te délivre de ta mentalité. Il faut qu'il nous délivre. Il faut qu'on passe à une autre dimension. C'est-à-dire, la foi donne les ailes. Ta foi même. C'est ta foi que Dieu veut nourrir. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que nous avons vu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire qu'entre Dieu et celui qui croit, il y a une harmonie quelque part qui manifeste la gloire de Dieu sur la terre. La terre a été maudite et c'est pour ça que la loi de la mort agit. Mais le Seigneur dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'au milieu de tout ça, il y a la gloire de Dieu. Eh bien, la gloire de Dieu est dans les choses et dans les matières, les pierres précieuses que Dieu a cachées par-ci et par-là. Mais la gloire de Dieu est aussi dans ses élus. Dieu a ses élus sur la terre. C'est pour ça que Satan ne peut pas régner, en fait. Il a pris des positions.